Alors, vous savez, on a, on a écouté, vous avez tous écouté, j'ai une amie chère à moi qui est aux États-Unis, une amie que je respecte, qui me respecte. Elle dit, Keita, pardon, il faut écouter. Parce qu'elle sait qu'en général, je n'aime pas écouter comme ça les liens qu'on m'envoie. Parce que je dis, amenez-moi des liens qui sont constructifs pour moi. Amenez-moi des liens qui peuvent m'apprendre quelque chose. Des liens qui peuvent m'enseigner. Des liens qui peuvent m'enrichir. Mais quand vous envoyez des liens de personnes que moi-même là, je ne classe même pas. Alors, vous voulez que je fasse quoi? Que j'ai regardé ça pour m'abrutir? Moi, je vous dis, n'allez pas regarder n'importe quoi. Est-ce que vous êtes certain que moi-même, je dois regarder n'importe quoi? C'est vrai que je n'ai pas sorti la liste de ceux que j'écoute ou je n'écoute pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Raison pour laquelle je ne réponds pas aux gens. Je passe juste ma route parce qu'il y a des gens que j'ai identifiés. Très souvent, on m'envoie les trucs. Quand je regarde, bon, et puis je passe. Je n'écoute pas tout le monde, je ne regarde pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas, à ce qui me concerne, d'être écoutés. Vous pouvez les apprécier, vous pouvez les aimer, mais moi, ces gens-là peuvent même pas enrichir l'intelligence de Gaussou. S'ils peuvent même pas enrichir l'intelligence de Gaussou, comment croyez-vous que ces gens-là peuvent enrichir mon intelligence? Parce que j'ai mis la barre haute et Gaussou qui n'a que 7 ans, la barre est élevée à son niveau. Vous n'avez qu'à causer avec lui pour vous rendre compte que il apprend beaucoup à côté de son papa. Mais Gaussou, vous me voyez dire, Gaussou, quitte. Mais attention, l'enfant, il apprend beaucoup, énormément. C'est les gens qui viennent à la maison qui disent, mais c'est pas vrai. Ton fils, il est plus grave que toi. Il ne peut pas être pire que toi. Pour moi, c'est bon. Donc, comme on voit des liens, je ne regarde pas. Parce que ça ne m'apprend rien. Pourquoi je perdrais mon temps à regarder ou à écouter quelque chose qui ne m'apprend rien de vous à moi? J'ai un programme assez chargé, vous le savez. Alors, quand même, cette amie, quand elle m'a appelé des États-Unis, elle dit, Keita, je t'en prie, je sais que tu n'aimes pas regarder les choses, mais ça, la parole, il faut écouter. Je sais que même Chris Yapi, tu le mets en bas, mais pardon, il faut écouter peut-être de Chris Yapi là. J'ai dit, bon. Quand j'ai vu son appel, j'ai pris tout de suite. Elle m'a envoyé le lien. Mais pendant qu'elle m'a envoyé le lien, elle ne savait pas que moi, j'étais en train de regarder déjà. Parce que je venais à peine de me réveiller. Et puis, j'étais en train de regarder ça à la télé. J'ai dit, waouh. Et puis, j'ai écouté. Donc, je vais partager avec vous ce que Cléchiapi a dit. Et puis, on va essayer de voir ce qu'il a dit. Et puis, on va revenir à notre Abdoulaye Maïga, notre vice-premier ministre. On va écouter d'abord ce que Cléchiapi a dit. D'accord, les gars? Écoutons. Complot d'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. Derrière village, il y a village. Un complot peut en cacher un autre. Des révélations incontestables qui incriminent la Côte d'Ivoire. Comme disent les Ivoiriens, derrière village, il y a village. Derrière un complot, il y a un autre complot. Si les autorités burkinabées pensent qu'elles auront du répit, après avoir éventé et démantelé le complot terroriste, Voilà, vous savez, quand j'ai accepté de regarder le lien de ma soeur bien-aimée, hein, qui est aux États-Unis, souvent je me dis, il faut que de temps en temps, moi aussi, je donne des leçons à Cléchiapi. C'est un être humain, hein. Il n'est pas au-dessus de Keita, comme je vous le dis toujours. Même, merci à toi, Youssouf. Alors, Youssouf, pardon. Alors, même quand je parlais des shérifs Madame Haïdara avant-hier, je lui ai dit, jusqu'à ma mort, je ne le mettrai jamais devant moi. Pourquoi j'ai fait ça? Attendez, un être humain qui va mourir comme moi, qui est né comme moi, certes, il a un bagage que je respecte. Mais pourquoi je vais le mettre devant moi? Est-ce que lui-même, le jour du jugement, est-ce que Chérif ou Madame peut aller défendre le cas de tous? Parce qu'il y en a qui le suivent, qui se disent, ah, si je donne l'argent, si je participe à ces actions, peut-être que le jour du jugement, il va intervenir auprès de Dieu pour moi. Vous n'avez rien compris encore. Et c'est pitoyable que vous réfléchissiez ainsi. Lui-même, là, le jour du jugement, il va se chercher. Ses enfants vont se chercher. Chacun de nous va se chercher. Donc, lui ne va pas défendre quelqu'un.
Parce qu'on va regarder lui-même son cas d'abord, on va étudier. S'il peut passer, il passe. S'il ne peut pas passer, on lui dit tu es recalé, tu es recalé. Maintenant, toi, tu comptes sur lui, là. Si lui, il est recalé, toi, tu as fait comment? C'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne compte pas sur lui. Mes parents m'ont montré la voie. Et c'est cette voie-là que je montre à mes enfants. C'est cette voie que j'essaie de montrer à chacun de vous. Les parents ne nous ont pas mis en erreur. Ils nous ont montré la voie. Il appartient à chacun de suivre ou de ne pas suivre, d'approfondir la voie ou de ne pas l'approfondir. Tout à l'heure, j'ai commencé mon intervention en disant quoi? Qu'elle est, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a des gens que j'ai trouvés dans des bêtises. J'ai mené ma petite vie d'extravagance parce que je gagnais l'argent. Mais après, je me suis ressaisi. J'ai corrigé ma vie. Et je suis devenu le parfait exemple pour beaucoup de personnes. Je n'ai pas envie de me vanter. Il y a des gens qui cherchaient à me voir parce qu'ils ont entendu que Keïta est devenu véritablement un homme rangé. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Moi, je prends ma voiture ici, je vais vivre à San Francisco. Je vais vivre à Dallas, je vais vivre au Nevada, je vais vivre juste le week-end et puis je reviens. Parce que j'avais la liquidité, j'avais pas de problème avec. J'ai une voiture qui est gâtée aujourd'hui, demain matin j'ai une autre voiture. C'est ça aussi la possibilité aux États-Unis. Donc je n'avais pas de soucis pour ça. J'étais très bien logé. Ceux qui ont eu les rares personnes qui sont arrivées chez moi, ils ont vu comment j'étais logé. J'étais très bien logé. Alors, mais quand même j'ai pu me ressaisir. Parce que les parents ont fait quelque chose au départ. Et ce qu'ils ont fait, la graine qu'ils ont plantée n'est pas pourrie, définitivement. Même si la graine pourrit avant de planter. C'est ça la vie, je vous ai appris, comprenez ça comme ça. Nous sommes une graine qui avons été plantée, elle pourrit, et puis ensuite elle commence à germer. Maintenant, si vous pourrissez et que vous refusez de germer pour produire, et puis vous voulez rester pourri sur la terre, ça, c'est pas ton problème. Mais ce n'est pas un prédicateur qui a fait sortir dans ça. Jamais. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que voilà la voix de Dieu. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et pourquoi j'ai écouté Chris Yapi? Parce que je me dis, ces temps-ci, il est toujours bon que j'écoute le monsieur, parce que dans les enquêtes qu'il fait, c'est curieux ces temps-ci, les enquêtes qu'il fait, et ça, c'est pas une façon de me vanter, j'arrive à détecter des petites arrogances dedans. Je dis bien des petits propos arrogants. Mais je vais développer pour vous, ne vous en faites pas. Même ici, il a parlé. Alors, pour moi, Chris Yapi pense que nous sommes encore à l'état archaïque. Chris Yapi pense que nous n'avons pas dépassé un certain niveau quand il s'agit de nos services de renseignement. Chris Yapi pense que nos services de renseignement, ce sont des télévisions publiques. Quand ils font quelque chose, ils doivent venir s'asseoir devant le monde entier. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Je vous ai toujours dit, il y a ce qu'on appelle le secret défense. Nos services de renseignement sont les meilleurs services de renseignement que vous pouvez imaginer en Afrique. Sinon, font partie des rares services de renseignement indépendants et de qualité. De véritables professionnels qui travaillent dans l'ombre sans faire du bruit. Ça échappe à Chris Yapi. Souvent, quand je l'écoute, je dis il est bon de le recadrer dans l'arrogance des propos qu'il tient. Lui, il a des hiboux. Il n'a pas les mêmes ressources que le renseignement malien. Il n'a pas les mêmes ressources que le renseignement burkinabé. Il n'a pas les mêmes ressources que le renseignement nigérien. Les trois mis ensemble travaillent avec un partenaire dont lui, Chris Yapi, de toute sa vie, n'aura jamais les ressources de la Russie. Alors pourquoi lui pense que nos services de renseignement, certainement ne savent pas quelque chose? C'est bien beau de nous informer, mais ne crois pas pour autant que nous sommes naïfs ou ignorants. C'est bien de dévoiler certaines choses, mais ne crois pas que nos services de renseignement ne sont pas. Et s'il était intelligent, Chris Yapi, je l'invite à être intelligent parce qu'il ne l'est pas encore. Quand vous écoutez le dernier communiqué du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité de Burkina Faso, il a dit quoi? À l'entame de ses propos, qu'est-ce qu'il a dit? Nous observons depuis combien de temps? Depuis des mois. Est-ce que Chris Yapi a compris ce français? Depuis des mois, nous observons. Depuis des mois. Mais Chris Yapi, c'est quand il apprend aujourd'hui, demain matin, il sort et puis il parle. Mais les services de renseignement disent depuis des mois.
Mais lui, c'est avant-hier, il a entamé, puis les autres, il a parlé. Alors, eux, ils savent depuis des mois, mais ils ne sont pas sortis sur les télévisions pour parler. Les services de renseignement, c'est pas un service de médias, Christian. Bon, je me tue à te l'expliquer, mais malheureusement, tu as du mal à comprendre le petit français de Keïta. Nos services de renseignement, ce ne sont pas les médias publics de nos pays. C'est pourquoi on dit service secret. Dans un français banal, on dit les services secrets. C'est-à-dire, tout est secret chez eux. Alors, comment les services secrets vont venir divulguer sur le plateau de télévision, peut-être comme tu le souhaites, des informations. Là où toi, tes époux vont chercher, là, c'est là-bas que nos renseignements dorment, Christian, il ne faut pas oublier ça. Mais on va écouter quand même ce que tu as dit. Piloté par Alpha Bari, Djibril Bassolé et l'ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, elles sont loin de la vérité. En fait... Bon, alors, comment on peut être aussi arrogant et stupide en même temps? Oui, Christian, il est stupide ici. Si les autorités burkinabées croient qu'ils ont déjoué ce vaste programme, c'est qu'ils n'ont rien compris encore. Ce n'est que la face visible du iceberg. Mais est-ce que Christian comprend français? Il ne comprend pas français. Il faut lui apprendre à parler correctement le français. Le capitaine Ibrahim dit, chaque jour que je me réveille, j'embrasse la mort. Assimi Goïta dit, chaque jour que je me réveille, j'embrasse la mort. Le général Tiani, c'est la même chose. Ils savent que là où ils vont toucher, les bouleversements géopolitiques qu'ils vont créer, ils savent qu'ils vont toucher à des intérêts des multinationales, des intérêts des pays puissants. Mais ils ont décidé de toucher à ces intérêts. Parce que Christian pense que c'est les enfants qui sont venus, ils ont pris le pouvoir, et puis se mettent à parler, oui, ils ne connaissaient rien à rien. Mon petit, j'étais toujours dit, si tu viens traiter nos services de renseignement ou nos autorités comme étant des gens qui ne comprennent rien ou qui ne savent rien, je vais commencer à m'énerver et puis te regarderai de la plus mauvaise manière. Apprends à respecter les gens. Tes enquêtes, on les apprécie. Tes enquêtes, on en tient compte. Mais ne viens pas faire la grande gueule comme c'est toi qui détiens la vérité absolue. Et sans toi, personne d'autre ne peut savoir quelque chose. Est-ce que tu crois réellement que nos autorités ne savent pas ce qui se joue en Côte d'Ivoire? Tu crois réellement que nos autorités pensent que le coup qui vient d'être déjoué est le seul coup? Est-ce que tu penses réellement que nos autorités vont se mettre à dormir parce qu'ils ont déniché un coup? Quand on prend le pouvoir dans les conditions et qu'on fait un bouleversement, il n'y a plus le temps pour le sommeil. On reste sur le qui-vive. On surveille, on contrôle, on veille. Je me rappelle des Burkinabés à l'époque, des frères de Burkina m'avaient dit Keïta, comme le capitaine t'écoute, est-ce que tu peux dire au capitaine d'éviter de trop sortir, de s'exposer sur le terrain? J'ai répondu, je dis, est-ce que vous avez une idée de ce que le capitaine lui-même dit? Mais après, j'invite Christian à aller écouter le ministre d'État, le ministre de l'administration, je crois, pas seulement, c'est ça? Oui, le gars là, oui, c'est lui. Il dit, lui, il se lave avec des feuilles. Il a dit, souvent, il peut faire 6 jours sans se laver. Il dit qu'ils sont conscients de ce qui est en jeu. Alors, moi, je n'aime pas que quand tu parles, tu as l'impression que les autorités n'ont pas eu l'idée de ce qui est en jeu, Christian Pi. Il faut faire beaucoup attention. Je respecte ton travail, mais quand tu viens parler ainsi, c'est comme si tu me pousses à sortir mes gants contre toi. Est-ce que les services de renseignement, est-ce que c'est, les services de renseignement, est-ce qu'on a dit que service, seulement, merci Basile, merci beaucoup, merci, Dieu le veut, merci beaucoup pour le nom de Bassou, voilà. Donc moi je pense que tu nous informes, on est d'accord. Tu nous renseignes, on est d'accord. Mais crois que nos services de renseignement ne sont pas à la hauteur, ou du moins, tu as informé, et puis
On n'a pas voulu écouter. Alors, je vais revenir en arrière. Parce que quand vous avez quand vous écoutez ces gens de propos, je ne dis pas qu'il faut rejeter de la main ce que Christian a dit. C'est pas ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Mais souvent, c'est la manière dont il parle de nos autorités qui m'amène à lui dire de la fermer et de parler avec respect. Je ne dis pas que ce qu'il dit ici est faux. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, je vais vous emmener étape par étape. Est-ce que je vais sortir une liste? Ah, j'ai voulu faire ça devant vous. Je vais faire ça devant vous. Je vais vous faire sortir une liste. Quelqu'un, si quelqu'un peut m'aider, Fidel Castro, je voudrais savoir combien de fois, attendez une seconde, je vois quelque chose. Voilà, c'est ce que je cherchais. Fidel Castro, le révolutionnaire Fidel Castro a échappé à 638 fois tentative d'assassinat de la CIA. Christian, quand je te dis que je ne suis pas ton camarade, il faut écouter quand on te parle. J'invite tout le monde à le regarder. Je vais partager la vidéo sur ma page Cheikh Oumar Keïta, qui est à Cheikh Oumar pardon, sur YouTube. Fidel Castro a échappé à 638 tentatives d'assassinat de la CIA. 638 tentatives d'assassinat de la CIA. 638 tentatives d'assassinat de la CIA. Fidel Castro, président de Cuba, il est mort maintenant. Même Marilyn Monroe, à l'époque, elle était la plus belle chanteuse aux États-Unis, belle et raffinée. Elle a été utilisée contre Fidel Castro. Les habits que Fidel Castro devait porter étaient même piégés. Mais alors, comment un petit pays comme Cuba a pu échapper à 638 tentatives d'assassinat de la part de la CIA, le puissant service de renseignement de tous les temps? Comment Fidel Castro a échappé? Parce que Castro travaillait avec un allié sûr qui était la Russie. Fidel Castro n'avait pas la logistique, il n'avait pas le logiciel, il n'avait pas les ressources. Mais la Russie avait les ressources. Donc quand Christian, tu parles, je voudrais que tu te renseignes un peu sur l'histoire. Ça c'est important et c'est fondamental. Ça c'est un. Quand le patron de Hezbollah libanais a été liquidé par Israël, le lendemain matin, le Hezbollah a pointé un nouveau leader. Et le Hezbollah continue sa lutte. Après la mort du président iranien, un autre président a succédé à celui qui est mort et l'Iran, hier, a lancé 181 missiles balistiques sur Israël. Christian, nous ne sommes pas dans une monarchie, ni au Mali, ni au Burkina, ni dans le Niger. Ces présidents-là, dans l'ombre, ont déjà préparé leur succession, au cas où quelque chose leur arriverait. Tuer Ibrahim ou tuer Assimi Goïta ne changera rien. Ça ne changera rien. Nous sommes tous convaincus qu'on va mourir tôt ou tard, même toi-même, Christian. Donc, quand tu viens parler, mets-toi en tête que nos autorités savent mieux que toi. Mais tu viens informer, ou du moins tu souhaites que ton information soit une aide. Très souvent je dis, moi je me rappelle les Ivoiriens, un moment disaient en Côte d'Ivoire que Assimi Goïta ne prend les décisions que quand Keïta parle.
On m'a appelé pour me dire ça. J'ai dit, vous êtes des idiots, c'est pas vrai. Il se trouve que mes interventions coïncident avec les prises de décision d'Assimi Goïta. Et c'est une fierté pour moi, c'est un honneur pour moi, que de savoir que j'ai parlé d'une situation et puis le lendemain, Assimi Goïta l'a fait. Et moi, je suis fier de dire ça. Mais dire que c'est moi qui influence Assimi Goïta, c'est des bêtises. C'est se blaguer. Ça n'arrive pas, c'est pas vrai, c'est faux. Il a des conseillers. Alors, moi, je respecte beaucoup Christian Pi, mais je n'aime pas la manière dont Christian Pi parle à nos autorités. Parce qu'après, tu vas te vanter, c'est moi qui ai fait que l'AES est débrûché. Tu ne le diras pas, parce que tu trouveras qu'il t'a pour te dire de fermer la gueule, c'est pas vrai. Oui, tu vas fermer ta gueule, Christian Pi. Parce que quand tu parles à nos autorités, j'étais déjà prévenu. Ne viens pas parler à nos autorités comme des gens qui ne connaissent rien. C'est une insulte à notre dignité. C'est une insulte de nos services de renseignement. Ils savent mieux que tu ne peux l'imaginer. Mais tu oublies une chose, petit Christian Pi. Nos autorités, là, nos autorités, ce sont des militaires. Et les militaires, ils ne parlent pas beaucoup. Alors, Christian Pi, quelque chose que tu ne sais pas et tu crois savoir tout, tu as des éboues au palais ivoirien, alors je vais te dire une chose que tu n'as jamais connue et que le Burkina n'a jamais développée. Mais seul j'ai le secret. Je dis bien seul j'ai le secret. Avec tes 1000 hiboux, tu n'as pas ça. Mais moi, j'ai ça. Pourquoi croyez-vous, on va continuer avec ce qu'il a dit, pourquoi croyez-vous que le Burkina a décidé de dévoiler le complot ivoirien? Pourquoi maintenant? Pourquoi le Burkina a décidé maintenant de dévoiler le complot ivoirien? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est parce que le renseignement de l'AES, Burkina, Niger, y compris le Mali, on est tombé sur quelque chose par rapport à Ouattara. Et on a dit, il faut lever une petite partie de secret défense, même si le dossier est en cours d'instruction judiciaire, il faut permettre rapidement ce communiqué-là. Christian, est-ce que toi tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la procédure est en cours. Des arrestations ont été faites. Si les arrestations ont été faites et qu'une procédure judiciaire est ouverte, alors pourquoi on va sortir pour communiquer sur des... et puis citer des noms? Tu t'es jamais posé cette question, petit Christian Pi. Quand je dis il faut te concentrer sur les enquêtes et puis laisse les analyses à Keïta, tu crois que je me vante? On ne joue pas dans la même cour, tu es trop petit pour moi. Je te respecte, hein, et puis je respecte ton travail, mais tu es trop petit. Pourquoi le Burkina a décidé de parler? Christian Pi, est-ce que tu peux répondre à quelqu'un ici? Si tes égouts étaient aussi forts, ils auraient pu te dire pourquoi le Burkina a décidé de parler. Tu n'as jamais répondu à cette question. Tu n'as jamais apporté la réponse parce que tu ne l'as pas. C'est parce que nous savons ce que tu es en train de dire ici, là. C'est parce que le Burkina sait déjà que Ouattara avait infiltré des tireurs d'élite pour éliminer physiquement Ibrahim. On n'en parle pas parce que nos autorités sont hyper intelligentes. Ils jettent les pots de banane pour voir comment Ouattara va agir. C'est pourquoi on a mis en nu ce dossier. Parce que tout est lié. Tout est lié. Et tu vas voir que à la suite des enquêtes, on va commencer à parler d'autres choses qui n'ont pas été dites jusque-là. Alors, nos autorités sont bien informées. Nos autorités sont à l'œuvre. Vous allez me dire, si les services de renseignement sont aussi efficaces, c'est pourquoi on n'a pas pu empêcher ce qui s'est passé à l'école de la gendarmerie de Faladien et puis à l'aéroport. Je vais vous poser moi aussi une petite question. Pourquoi les Américains n'ont pas pu empêcher l'assassinat de John Kennedy? Pourquoi les Américains n'ont pas pu empêcher la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan? Pourquoi les Américains n'ont pas pu empêcher les 2 tentatives contre Donald Trump récemment? Pourquoi les Américains n'arrivent jamais à empêcher ce qu'on appelle le tireur de, comment on appelle ça, le tueur de masse, c'est-à-dire les gens qui viennent tirer sur les élèves dans les écoles? Pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ne sont pas arrivés à empêcher les tueries de masse dans les écoles? Si vous nous posez cette question, moi aussi je vous repose cette question.
Pourquoi les Américains sont jusqu'à la date d'aujourd'hui incapables de contrôler celui-là? Venez me répondre. Si vous me répondez, il n'y a pas de problème. Venez me répondre. Vous ne pourrez pas, parce que personne n'a la réponse. Personne. Donc ne venez pas nous dire que le service des renseignements maliens, blablabla, burkinabé, les Américains qui sont les super patrons eux-mêmes. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Rentrez dans Google et puis tapez. Combien de fois il y a eu une tentative d'assassinat sur un président américain? Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça continue. Puisqu'on a vu tout récemment. Est-ce qu'on a pu empêcher les 181 missiles balistiques de l'Iran de tomber sur Israël? Ils n'ont pas pu anticiper. Les Américains savaient que l'Iran allait frapper. Ils ont déployé des navires, les Américains, les Britanniques et les Français. Mais comme l'Iran a utilisé cette fois-ci des missiles balistiques, dans la communication, ils ont fait croire qu'ils ont intercepté un grand nombre, ce qui est faux, parce que même le dôme de fer, hein, le système de protection d'Israël n'a pas pu. Puisque l'Iran a utilisé des missiles cette fois-ci, parce que la première fois, c'était des missiles simples. Parce que l'Iran voulait tester pour voir. Les Américains sont intervenus, les Français sont intervenus, les Britanniques. Ils ont déplacé leurs bateaux, les bateaux pour intercepter les communications. Ils ont fait ça. Donc, l'Iran a compris et l'Iran a dit cette fois-ci, je vais utiliser une autre gamme de missiles. Et l'Iran a choisi les missiles balistiques. Et les missiles balistiques que l'Iran a utilisés, plein sont tombés sur Tel Aviv. L'Iran a choisi des grandes villes israéliennes. Et puis, les missiles, sur les 181, la presse refuse de nous dire exactement combien de missiles sont tombés. Mais si vous regardez de près, il y a à peu près 80 missiles qui ont frappé Israël. Et avant que les 181 missiles balistiques ne soient lancés, il y a un tireur, il y a un terroriste isolé qui a tué au moins 6 Israéliens. Juste 1 heure ou 2 avant que les missiles ne soient lancés. Il est sorti dans la rue avec son arme, puis il a battu 6 personnes. Alors, ne venez pas nous faire croire ici que on peut ceci, on peut cela. C'est des bêtises. Les gens qui ne sont pas arrivés chez toi, prie Dieu, il ne faut pas qu'ils viennent. Nous, au moins, on a arrêté le cerveau. Et on est en train d'exploiter les informations et le cerveau. Ce qui nous permettra de gérer au mieux l'ensemble de notre territoire. Mais parler ici comme nous, on est au courant de rien. Parce que quand vous écoutez Chris Yapé, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de service de renseignement dans nos pays. Et même si les services de renseignement existent, vous avez l'impression que ce sont des services de renseignement bidons, qui n'ont aucune compétence, qui ne sont pas forts, qui ne connaissent rien. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis désolé, je ne peux pas accepter. Pourquoi j'ai accepté? Parce qu'il s'appelle Chris Yapé. Chris Yapé, c'est qui? Il est qui? Pourquoi j'ai croire à cette bêtise et puis ne pas croire à mes services de renseignement? Pourquoi? Parce qu'il faut être vraiment idiot pour croire que tout ce que Chris Yapé dit là, il est le meilleur dans son domaine. Il dit si c'est pas ça, c'est la fin du monde. Le mois, c'est entre 28, 30 et 31 jours. Mais tous les jours que Dieu fait, le service de renseignement surveille notre territoire, l'ensemble de l'AES. Demandez à Chris Yapé, est-ce que Chris Yapé peut dire de lui, à son créateur, je ne sais pas quel Dieu il prie, que lui, il sort tous les jours? Est-ce que Chris Yapé peut nous dire que lui peut produire des informations tous les jours, 24 heures sur 24? Il a quel moyen pour faire ça? Il a quelle compétence pour faire ça? Mais le service de renseignement surveille nos États 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. 12 mois dans l'année, 366 jours dans l'année, il surveille nos États. Chaque seconde de chaque 24 heures, il surveille nos États. Chris Yapé peut faire ça? Qu'il arrête ces bêtises-là. Moi, je respecte ses enquêtes. Je respecte la vérité qu'il dit. Mais dénigrer nos services de renseignement, échanger nos services de renseignement par rapport à ses propos, par rapport à ses enquêtes, c'est la bêtise à laquelle je ne vais jamais participer. Donc s'il parle, qu'il sache parler. Parce que ça devient maintenant chiant et embêtant.
Ça devient irresponsable. Alors, s'il continue ces bêtises-là, moi, je serai son plus grand détracteur dans l'AES. Et je ne perdrai pas une seconde. Chaque fois s'il sort contre l'AES avec des propos stupides, irrespectueux, inamicaux, je vais le recadrer. Et de la pire manière. Qu'ils apprennent à respecter nos services. C'est des gens qui travaillent dur, d'arrache-pied. 24 heures sur 24. Du 1er janvier au 31 décembre. Nos services de renseignement se donnent à fond, saignent à blanc pour nos États. Et toi, tu viens avec une enquête que tu fais peut-être une fois par mois, ou bien une fois chaque 6 mois, et tu as venu nous faire croire que c'est toi qui as sauvé nos États. Et ceux qui sont là 24 heures sur 24, le travail là, tu veux qu'on balaye du réveil de la main à cause d'une information que toi t'apportes? Est-ce que ça va un peu dans ta tête, Christian? Tu es zélé, c'est vrai, mais il faut faire attention, parce que tu n'as pas affaire à des... Moi, je t'ai dit, hein, le Sahel, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Je t'ai toujours dit ça. Le Sahel, c'est pas la Côte d'Ivoire. Tu veux nous donner les informations, on est d'accord. Mais venez nous croire, venez nous dire des bêtises ici, là, manquer de respect à nos autorités, tenir des propos qui sont... Je ne peux pas accepter ça. En fait, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui a été perçue. Le danger persiste et urge. En réalité, dans ce vaste complot, un segment, et le plus terrifiant, était encore caché jusqu'à ce que j'en ai les ficelles que je vais maintenant exposer. Dans une Quand appliquerons-nous une justice ferme et implacable? Qu'attendons-nous pour... Non, mais c'est vrai, hein? C'est une petite manipulation. On va rapidement revenir ici. Burkina Faso. Ce plan ne vise pas à renverser le gouvernement burkinabé, mais plutôt à mener une opération chirurgicale visant à assassiner Ibrahim Traoré. Abidjan, sous l'ombre du régime d'Alassane Ouattara, se retrouve au cœur de cette machination dans une lutte acharnée où seule la mort semble être l'issue. Des tireurs d'élite et une équipe spéciale en mission. Selon des sources crédibles, une trentaine d'éléments subversifs ont déjà été introduits clandestinement sur le territoire burkinabé. Ces hommes, formés spécifiquement pour cette mission, ne sont pas des amateurs. Ils ont été entraînés pendant plusieurs semaines dans l'un des camps les plus réputés de la Côte d'Ivoire, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, sous la supervision directe des commandos américains, les bérets verts. On se souvient que le Wall Street Journal avait révélé le déploiement clandestin des bérets verts américains en Côte d'Ivoire. Ils se sont installés pour la plupart au camp de Jacquesville. Ce camp, connu pour ses formations de haute intensité, a permis aux tireurs d'élite ivoiriens, retenus pour la mission au Burkina Faso et à leurs équipes d'appui, de se préparer à cette opération spéciale d'infiltration. Leur mission, éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'un coup d'État conventionnel où la prise du pouvoir serait l'objectif. Non. Le plan est clair. Exécuter une frappe chirurgicale en éliminant la tête de l'État burkinabé. Un assassinat pur et simple, mené avec une précision militaire sans précédent. Une opération minutieusement préparée. Les informations révèlent que des repérages ont déjà été effectués pour déterminer le parcours et les déplacements du capitaine Ibrahim Traoré. Les équipes du commando savent à quel moment il rend visite à des proches, notamment sa mère ou sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Ces détails personnels montrent à quel point ce plan est bien renseigné et parfaitement calculé. Les éléments infiltrés sont sous une pression immense. Ne pas revenir tant que la mission n'est pas accomplie, quelle que soit la situation sur le terrain. Une fois la cible neutralisée, je vais m'arrêter là un tout petit peu en matière d'intervention, surtout sur une opération chirurgicale par les forces spéciales. Je vais m'arrêter là. Logiquement, je ne suis pas, moi, un élément des forces spéciales.
Mais vous savez, quand vous faites la géopolitique, tout ce qui se rapporte à la politique, que ce soit le fonctionnement, les assassinats, les services de renseignement, le recueil d'informations, enfin, toute une panoplie d'actions, vous intéressez à peu près à un peu de tout, vous cherchez à comprendre. La seule chose que je peux vous dire avec une certaine certitude, une fois que l'opération en question est dévoilée, en général, dans 95 à 98% des cas, les autorités, ceux qui sont la hiérarchie, pardon, la chaîne de commandement, ils décident tout de suite d'annuler l'opération. J'ai dit, ils décident d'annuler l'opération s'il y a une fuite. Et dans le cas précis, il y a une fuite, ça c'est un. Deuxièmement, vous avez introduit des gens au Burkina. Pour une telle opération, le nombre de 60, c'est déjà voué à l'échec. Je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'il s'agit d'opérations ciblées, de quelle nature, au maximum c'est une personne, sinon même 5 c'est trop. 1, 2, 3 personnes, on ne dépasse pas ça. Ne croyez pas à Keïta, je vous en prie, je ne suis pas Christian Pi. Mais allez vous informer auprès, si vous avez des contacts ou des connaissances dans les opérations clandestines ou dans les opérations spéciales. Si c'est une opération spéciale où un régiment, un bataillon est engagé, c'est autre chose. Mais quand c'est pour éliminer physiquement une personne, le chiffre 60 ici, déjà est révélateur que c'est un échec. Tous les spécialistes vont vous dire ça. Le chiffre 60, ça ne marche pas. Vous n'avez pas besoin, même pas de 10 personnes, même pas de 5 personnes pour ces genres d'opérations. 60, déjà, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est blowout. Déjà, vous êtes exposé. 60, ça veut dire que vous êtes des mercenaires. Forcément, quelqu'un va commettre une bêtise. Forcément, quelqu'un va laisser des traces. Forcément, quelqu'un va faire qu'on va vous repérer. Donc, dans ces genres d'opérations, le nombre avancé par Crécy-Yapi, je ne dis pas qu'il dit faux. Mais moi, personnellement, et je suis sûr que tous les officiers supérieurs de l'armée qui m'écoutent aujourd'hui, ceux qui sont chargés des opérations spéciales, ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est 100% vrai. 60 personnes qui ont été l'opération, c'est pas possible, c'est voué à l'échec. Je dis bien c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Si c'est un commando, là, c'est autre chose. Là, vous allez vous attaquer. Et c'est une attaque frontale. Mais quand c'est pour éliminer une personne, comme il le dit, 60 personnes, c'est pas possible. C'est déjà voué à l'échec. Demandez à vos parents, à vos amis militaires, ceux qui font ces genres d'opérations, ils vont vous confirmer ce que je dis. 60 personnes, c'est voué à l'échec, ça n'ira nulle part. Parce que forcément, vous allez laisser des traces. Forcément. Et tous les spécialistes au monde vous diront ça. Pour une telle opération, vous n'avez pas besoin de plus de 5 personnes. En général, c'est une personne qui est engagée pour faire ça. Et une deuxième personne, s'il échoue ou s'il est arrêté, il faut le liquider. C'est là qu'il y a 2 ou 3. Mais jamais, jamais 60 pour faire ce que Christian est en train de dire ça. Jamais. Et je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Allez écouter les militaires. Allez écouter le forum des militaires. Allez écouter ceux qui font les opérations spéciales. Allez écouter ceux qui font les missions clandestines. Allez les écouter ceux qui font les missions précises. Ils vont jamais dépasser, jamais de la vie, ils vont dépasser les 3 personnes. Maximum 4 ou 5. 5 c'est exagéré. 60 personnes, pourquoi faire? Est-ce que c'est une opération commando? Est-ce que c'est attaquer le palais de Koulouba à Bobodi et à Ouagadougou? Non. Vous allez vous nourrir. Vous allez manger. Forcément, on va vous repérer. D'une manière ou d'une autre,
on va vous repérer. Soit en achetant quelque chose, soit en faisant forcément. Vous allez commettre une bêtise, on mettra la main sur vous. Ça, c'est ma première observation que je veux faire. Je ne dis pas que ce qu'il a dit est faux. Mais par rapport à l'idée qui a avancé, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Vous savez, je suis assis dans mon petit chez moi, mais je fais des recherches donc tous les jours. Sur des choses comme ça, je m'informe comme ça pour savoir. Surtout, j'aime les films d'espionnage, j'aime m'informer sur les opérations militaires, sans savoir qu'un jour, peut-être, j'allais me battre pour mon pays, je ne savais pas, donc je me suis suffisamment informé. Les films d'espionnage, les documentaires sur, par exemple, des documentaires sur des faits réels qui se sont produits. J'écoute. Les bavures, je les écoute. Et dans la formation militaire pour les opérations spéciales, pour éliminer une seule personne, si c'est un combat que vous voulez livrer contre la garde républicaine, contre la garde rapprochée du président, oui, 60 personnes plus, je peux comprendre. Mais selon ce qu'il dit, élimination physique d'une personne, vous avez fait votre formation, 60 personnes pour faire ça, c'est faux. C'est faux. Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, c'est pas ce que je dis. Cela ne veut pas dire il n'y a pas un projet une tentative de des choses, non. Ça, c'est pas chose, hein. C'est des choses, nous disons que c'est des choses de remerciement, je vous en prie. Nous, il y a des choses que nous disons que il y a certaines réalités, il est important pour nous. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là, Demba. Tu vois comment tu es bête. Il vient, il dit vendeur d'illusion. Voilà un idiot qui est là. Quelqu'un vend une illusion et toi tu viens l'écouter. Si tu n'es pas raté, si tu n'as pas raté l'éducation de tes parents ou si tes parents n'ont pas échoué à ton éducation, idiot, tu viens faire quoi ici? Voilà des bâtards comme ça qui viennent, ils dépensent leur argent pour venir écouter des bêtises. Est-ce qu'il y a plus malédiction que ça? Est-ce qu'il y a plus idiot que cette personne-là? Demba, comme on l'appelle, Guidjera. Est-ce qu'il y a plus malédiction que ça? Prends l'argent, là, il faut aller donner à quelqu'un qui est au bord de la route. Moi, tu auras bénédiction. Mais tu viens écouter quelqu'un qui vend illusion. C'est que tu es bête. C'est que tu es vraiment idiot. Tu viens écouter ça. C'est parce que, donc, les illusions, là, te font du bien. Ah, je savais pas que la bêtise mortelle peut faire. Et je sais pas que Keïta était une drogue pour des bâtards comme là, ce débat-là. Et ça, tes parents vont dire qu'ils ont mis un enfant au monde. Les gens vont dire, voilà notre espoir. Et cet idiot-là, quelqu'un va l'appeler demain pour croire que c'est un grand frère, c'est un petit frère, c'est quelqu'un à qui on peut... Voilà un idiot qui est là. Je dis ton nom pour qu'on sache que tu es vraiment idiot et tu es bête. Tu viens chercher quoi ici? Que Dieu ait pitié de toi. Ils sont censés disparaître, mais seulement après l'exécution de leur mission. Ils savent que reculer n'est pas une option. Même si leur présence est dévoilée publiquement par des médias comme France 24, ils ont été formés à ne pas reculer. C'est une mission sans retour. Le prétexte d'Abidjan, une lutte à mort. Abidjan justifie cet acte ignoble en prétendant que le capitaine Ibrahim Traoré complote également contre eux. Selon leurs allégations, ce dernier aurait mis en place un camp d'entraînement à Ouagadougou où il formerait des combattants destinés à attaquer la Côte d'Ivoire. Ainsi, dans cette logique tordue, le régime despotique d'Alassane Dramane Ouattara estime qu'il s'agit d'une lutte à mort. Pour eux, c'est soit eux, soit lui. Ce faux prétexte vise non seulement à justifier cet acte criminel, mais aussi à dresser l'opinion publique contre le Burkina Faso. C'est la stratégie de l'inversion accusatoire où l'agresseur se fait passer pour la victime. Mais les faits sont désormais clairs. Abidjan est pris la main dans le sac. Un avertissement pour le capitaine Traoré et son équipe. Les récentes découvertes de ce complot constituent un avertissement majeur pour le capitaine Ibrahim Traoré et son entourage. Cette menace à la sûreté de l'État burkinabé démontre la détermination des ennemis extérieurs à éliminer tout obstacle à leur influence régionale. Alors nous savons, ce qui est certain, le vice-premier ministre du Mali
qui s'est adressé à la tribune des Nations Unies récemment, le colonel Abdoulaye Maïga. Après, il a rencontré la communauté de l'AES à New York. Il a dit, pour une balle tirée, nous allons répondre par la réciprocité. Pour des propos déplacés, nous allons répondre par la réciprocité. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, je voudrais d'abord, au regard de ce que Chris a dit, il y a ce qu'on appelle, et d'ailleurs ce qui fait la matrice même de l'AES, la base, le fondement de l'AES, c'est d'abord l'entente mutuelle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'abord la défense et la sécurité que les trois pays ont mis en avance. Nous ne le souhaitons pas et nous touchons du bois que Dieu préserve et protège ses serviteurs que sont le général Tiani et ses deux jeunes frères, Assimi Goïta et le capitaine Traoré. Ils savent tous que le chemin qu'ils ont pris, comme l'a dit Assimi Goïta, le capitaine et le général, c'est un chemin de non-retour. Aujourd'hui, je vais vous appeler, je suis d'accord avec toi, Moussa Traoré. Vous regardez Facebook, vous savez, depuis un certain temps, Facebook, on ne peut plus atteindre 100, hein. Mais quand je finis mon direct, 2 heures après, je vais regarder, c'est 10 000 personnes qui ont regardé. Alors que pendant le direct, je n'ai même pas pu atteindre 100 personnes. On regarde le direct depuis qu'on a commencé, ça fait 1 heure maintenant, on est toujours bloqué ici. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, ma force ne réside pas sur le nombre de vues en direct. Mais c'est le travail que les gens font après. Ceux qui font la récupération, ils font les montages. C'est là que quand vous regardez, ça explose le plafond. Donc ici, comme j'ai l'habitude de dire, même si c'est une seule personne qui est connectée, j'ai aucun problème, je continue mon dire, ça m'intéresse pas. La visibilité, c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est l'information. Et je fais sur Facebook pour que d'autres personnes viennent se servir de ce que je laisse sur Facebook pour pouvoir faire leur, comment vous le dire, pouvoir faire leur montage et puis utiliser ça sur leur plateforme. Voilà la raison pour laquelle je vais sur Facebook, sinon je n'ai aucune raison d'aller sur Facebook. Alors, quelqu'un qui a avoisiné les 200 000, alors logiquement, j'aurais pu aujourd'hui tourner autour de 500 000 abonnés, mais Facebook m'a bloqué pendant 6 mois, non, 1 an, pardon, 1 an. Parce que c'était la dernière fois que j'étais à Ségou, ça faisait 1 an, ma dernière visite à Ségou. Et quand je quittais Ségou, j'étais à 129, 128 000, hein, 128 000. Et j'avais lancé des défi, j'ai dit, il faut qu'on atteigne les 500 000 avant la fin de l'année. Et on a dépassé l'année, jusqu'à on est revenu. Et curieusement, pendant 1 an, on est resté à 129 000. Pendant 1 an, comptez, 129 000 abonnés et followers. Pendant 1 an. C'est tout de suite, j'ai écouté mon message, tout de suite là, je vais de rentrer, j'ai vu qu'ils ont laissé, et puis on est monté à 130 000 maintenant. Est-ce que vous pouvez imaginer que Keita Chapouma, c'est 130 000 abonnés? Vous pouvez accepter ça, et que je fasse mon direct, je n'atteins même pas les 100. Donc, c'est pour vous dire que ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont qu'à serrer plus que ça encore, je m'en fous éperdument. Ce que je fais, je souhaite que d'autres personnes, c'est pourquoi j'utilise. Alors, quand vous regardez ici, sur TikTok, je suis à 5700 personnes connectées. 5700. 5700. Et là, Facebook, regardez les chiffres. Alors, on continue. Alors donc, ce qui est intéressant, je répète ici, ce qui est intéressant, nos présidents, ils savent que, en prenant cette décision, ils vont toucher les intérêts. Alors, pourquoi on a fait la guerre en Irak? Les Américains ont menti.
armes de destruction massive, Saddam Hussein, Kadhafi. Parce que Saddam Hussein avait décidé d'orienter son pétrole ailleurs. Donc il fallait détruire Saddam Hussein par tous les moyens. On a déclenché une guerre sur le mensonge et il a été liquidé. Je voudrais que Christian retienne ça bien. Parce que Vladimir Poutine avait lâché Saddam Hussein et il a soutenu la résolution des Nations Unies. Il a fait la même chose avec Kadhafi. Kadhafi a été liquidé, la Libye a été détruite, l'Irak a été détruit. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité. Cependant, Poutine s'est ressaisi. Quand Bachar al-Assad a décidé de le rencontrer, Bachar est allé le retrouver à Moscou. Ils ont discuté et ils sont tombés d'accord. L'avion de Bachar al-Assad, c'est Poutine qui a envoyé son avion aller chercher Bachar al-Assad et l'amener en Russie. L'avion, personne n'a vu l'avion passer, personne n'a vu l'aller-retour de l'avion, personne. Et l'avion ne s'est pas arrêté en cours de route pour faire le plein du réservoir. C'est au retour de Bachar al-Assad que la Russie a publié la photo de la rencontre Poutine-Bachar al-Assad. Et le lendemain, Poutine a déployé ses engins en Syrie. Voilà comment le pouvoir de Bachar al-Assad a été sauvé. Quand c'était chaud sur Nicolas Maduro, il a décidé, en Colombie, c'est ça? Maduro, c'est quel pays là? Donnez-moi le nom de Maduro. Quand c'était chaud sur Nicolas Maduro, lui aussi, il allait demander le soutien de Poutine. Tout de suite, toutes les sanctions qui ont été prises contre Maduro, tout est tombé dans l'eau. Et Maduro a donné les champs de pétrole, les puits de pétrole, à la Russie. Et les Américains étaient obligés de passer dans le dos de tout. Venezuela, merci beaucoup. Merci beaucoup, Venezuela. Il est passé, et le pouvoir Biden est passé dans le dos de tout le monde pour aller négocier avec Maduro pour acheter son pétrole. Et puis ils ont levé toutes les sanctions économiques sur lui. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le pouvoir de Maduro est chose. Il y a eu élection. Ils se sont levés encore. On n'est pas d'accord, on ne reconnaît pas. C'est parti où Maduro, il a assis dans son pays, il a gagné l'élection. Mabana. Parce qu'il a un soutien de poids. Avant que l'enfant n'apprenne à marcher, l'enfant s'appuie sur ses parents pour marcher. Avant que l'enfant n'apprenne à parler, l'enfant s'appuie sur ses parents pour parler. Les premiers mots, c'est papa, maman. Avant d'envoyer l'enfant à l'école, déjà à la maison, les premières bases de l'éducation sont données à l'enfant. Nous sommes des jeunes nations, nous n'avons pas suffisamment de muscles pour nous tenir debout. On a besoin d'un ancien pour nous guider, mais pas pour nous soumettre, jusqu'à ce qu'on soit capable nous-mêmes de nous tenir debout. Et cet ancien-là, qui a un droit de veto, c'est Vladimir Poutine. Nous sommes convaincus, ce que peut-être Christian ne sait pas. Vous savez, nous on n'a pas l'habitude, comme certains pays francophones où des présidents civils pouvaient venir exposer, par exemple, les logiciels de surveillance de ceci, de celui-là. Christian n'a pas eu l'idée du logiciel que nous avons. Et ce sont des logiciels qui passent sous radar. On ne fait pas la promotion, on n'en parle pas dans l'intérêt supérieur de nos peuples, de nos nations. Tous nos services de renseignement, tous les anciens logiciels qui étaient là par rapport à la DGSE, tous les logiciels ont été remplacés. On ne fait pas de boucan, on n'écrit pas, on n'expose pas, on ne s'invente pas, mais les résultats sont là. Je vais vous donner un autre exemple. Ils ont dit que l'Iran a piraté le compte de campagne de Donald Trump et que l'Iran planifie d'assassiner Donald Trump. C'est ce que la CIA a dit avec le FBI. Question.
comment l'Iran a réussi à casser le code de sécurité de l'équipe de campagne de Donald Trump pour avoir accès au calendrier de Donald Trump. Comment l'Iran a pu faire ça? Parce que l'Iran a un partenaire qu'on appelle la Russie, le casseur de code. Est-ce que nous, nos services de renseignement, n'ont pas suffisamment de logiciels pour intercepter des communications? Quand vous envoyez 60 personnes pour commettre un crime, je vous jure au nom de Dieu, quelle que soit leur formation, ils vont commettre une bêtise. Ils vont travailler avec des gens tapés dans l'ombre, avec des burkinabés. Mais ça va se savoir. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous travaillez avec Dieu, malgré ce que vous faites vous-même pour vous protéger, Dieu devient un atout majeur pour vous protéger. Ce qui fait que Dieu permettra à ceux qui complotent dans le dos du Burkina Faso de commettre une toute petite erreur. La petite erreur qui va permettre tout de suite d'identifier et de savoir ce qui se passe. Alors, je vais interpeller encore Chris Yapi, qu'il regarde la tentative d'évasion de Bazoum qui a échoué. La tentative d'évasion de Bazoum a échoué. Parce que Chris Yapi peut nous expliquer comment ça échoue. Moi, je crois à le service de renseignement. Moi, je crois à le service de renseignement. Moi, je pense que nos services de renseignement sont suffisamment compétents, aguerris et professionnels. Et je pense qu'ils peuvent bien nous protéger. Et je dis à Chris Yapi, on te remercie pour toutes les informations que tu nous donnes. Si je dis c'est pas des informations correctes, j'ai menti. Mais ne viens pas, comme quelqu'un a écrit, ne viens pas infantiliser le responsable. Si ce n'est pas toi, ils ne sauront pas. C'est une bêtise que je saurais accepter. D'autres personnes peuvent accepter ça, pas Keïta. Dieu m'a fait le don d'un esprit où je ne serai jamais assujetti. Je ne serai jamais perverti. Cet esprit-là m'amène à défier n'importe quelle personne sur la terre des hommes. Je n'ai pas peur. C'est quand vous ne connaissez pas, vous êtes complexé. Vous avez peur. Vous vous sentez humilié. Le débat des vice-présidents, des candidats à la vice-présidence, hier, c'était, je crois, CBS qui a organisé ça. C'est vrai que c'était en anglais. Souffrez un peu de temps en temps quand je dis ça. Bon, pour moi, bon, ça m'échappe souvent. C'est vrai que tout le monde ne comprend pas anglais, mais j'aurais souhaité que les gens vous expliquent un peu. Pendant le débat, le vice-président le choix de la femme là, la menteuse là. Alors, pendant le débat, il était visiblement complexé. Il était perturbé. Le gouverneur de quoi la même là, j'oublie, Walls, le gouverneur de quelque part là, il était complètement perdu. On le regardait et puis faisait rire quoi. Après, vous savez, après le débat, ce que j'aime chez les Américains, après le débat, ils vont décortiquer le langage corporel, le langage, comment on appelle, l'expression, le regard, les gestes, comment le visage bougeait, comment la main bougeait. Ils ont fait, ils étaient en train d'écouter les trucs là sur la campagne. J'ai ri. C'est cette réalité. Ne soyez pas complexés. Nous, nos services de renseignement sont à la hauteur. Peut-être que ces gens-là sont au Burkina. Mais la raison que Chris Yapi avance, que Ouattara dit, il doit liquider Ibrahim, parce que le Burkina aussi prépare quelque chose contre la Côte d'Ivoire. J'étais en train de développer un point, Ibrahim, par rapport au Burkina. L'AES, il y a une collaboration interne. Si jamais ils tentent quelque chose contre Ibrahim, et puis ils échouent, parce qu'ils vont échouer, et vous, ça seulement soyez certains, ils vont échouer, ça n'aboutira jamais.
Je vous ai dit pourquoi Alassane Ouattara ne gagnera jamais dans le Sahel. Je vous ai dit pourquoi Alassane Ouattara ne gagnera jamais dans le Sahel. Parce que c'est un maléfiste, c'est un maléfique, c'est un menteur, c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un aigri, c'est un drogué et c'est un soulard. Les 10 raisons. Les 10 raisons. Alassane Ouattara ne gagnera jamais dans le Sahel. Et ceux qui vont accepter les missions, ce sont déjà des missions suicidaires et vous serez ici rôtis comme du poulet. Moi, j'ai vu le peuple burkinabé. Peut-être que Christian Puy n'a pas vu ça. Je demande à Christian Puy d'aller regarder. Vous savez, je voudrais présenter mes excuses au peuple burkinabé parce que j'avais dit quelque chose la dernière fois. J'ai dit, je ne comprends pas comment le livre de Bourgier est sorti et puis j'ai pas vu de débat. Mais en réalité, il y a eu des débats au Burkina. J'ai tombé sur un certain nombre de débats où le débat était houleux. Les gens étaient énervés. Donc, chapeau au peuple du Burkina. Mais vous savez, les Burkinabés sont sortis, ils ont dit à Ibrahim que c'est eux qui ont mis Ibrahim là et qui demandent à Ibrahim de lui donner ces hommes-là, ils vont régler leur compte. Christian Puy, je ne sais pas, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que Christian Puy peut nous dire combien de fois il y a eu des tentatives d'assassinat contre le président Sékou Touré, mais tout a échoué? Sékou Touré avait la baraka, la protection divine de Allah lui-même qui a préservé Sékou Touré. Ce combat-là, quand tu le fais, et tu ne le fais pas pour toi-même, tu le fais pour le peuple, Dieu va te garder toujours jusqu'à accomplir ta mission. Et Dieu est avec ces 3 présidents. Tous ont la crainte et l'amour de Dieu. Ils savent ce qui les attend. Ils savent ce que les autres veulent d'eux. Ils se disent, on ne va pas brader l'économie de notre pays pour vous rendre heureux, pour vous rendre riche et nous rendre pauvres. On ne le fera pas. Si c'est pour ça qu'on veut les tuer, alors Dieu est avec eux. Dieu mènera ce combat, comme Dieu a soutenu Sékou Touré, comme Dieu a soutenu Fidel Castro, comme Dieu a soutenu Bachar al-Assad, comme Dieu a soutenu Nicolas Maduro. Dieu continuera de soutenir nos autorités. En plus du travail extraordinaire de nos services de renseignement, de nos services secrets. Ce qu'on doit retenir une fois de plus, s'il a avéré que Alassane Ouattara est impliqué dedans, je vous jure que Ouattara va le regretter toute sa vie. Qu'est-ce que le Sahel va faire? Ce n'est pas à moi ici de dire ce que les autorités vont faire. Si il est établi que Alassane Ouattara a infiltré le Burkina, le mercenaire pour éliminer physiquement le capitaine Ibrahim, si le renseignement de l'AES, les 3 services arrivent à établir avec certitude absolue que Ouattara a infiltré le Burkina. Parce que quand Christ parle, et comme beaucoup de personnes parlent, ne divisez pas le Burkina, ou me demandez ne retirez pas le Burkina de l'AES. Le Burkina est dans l'équation. Pourquoi quand vous parlez, vous dites Burkina, Burkina, Burkina? Pourquoi vous enlevez le Burkina de l'AES? Le Burkina fait partie de l'AES. Toute attaque contre le Burkina est une attaque contre l'AES, Christian Puy. Si Alassane Ouattara se livre à ce jeu et qu'il a établi de façon irréfutable l'implication directe d'Alassane Ouattara dans une tentative de déstabilisation ou d'assassinat, mais on va regretter, Alassane Ouattara va le regretter. Il va le regretter. Il y a une façon de tuer quelqu'un sans pointer une arme sur la personne. Il y a une façon de détruire quelqu'un sans attaquer physiquement la personne. Et nous savons comment détruire Alassane Ouattara sans sortir une arme contre Alassane Ouattara. Nous savons comment détruire Alassane Ouattara sans jamais lever la main contre Alassane Ouattara. S'il est établi de façon irréfutable par nos renseignements que Ouattara a infiltré le Burkina, nous allons faire regretter cela à Alassane Ouattara de la pire manière. Pas par des insultes, pas par des injures, pas par des armes, mais par la démocratie que eux
il prône, nous allons utiliser cette démocratie contre Ouattara pour le détruire. On a les armes linguistiques. On a ce qu'il faut. Les ressources humaines sont déjà disponibles et en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Comment détruire Alassane Ouattara? On va le faire. On va écorcher son image. On va détruire son image. On attend de voir. On sait, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vous donne la certitude, chacun de nos présidents sait qu'il faut appuyer pour faire mal à Ouattara en Côte d'Ivoire. Nos trois présidents là, ils savent qu'il faut appuyer pour faire mal à Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils le savent tous. On est assis, on attend. Parce que rien ne se passera au Burkina. Tentez à la vue d'Ibrahim, le peuple burkinabé ne va pas vous laisser. Parce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé demande à Ibrahim de leur remettre les traites de la nation. Ils vont gérer leur compte. Les Burkinabés sont très énervés. Ils veulent que la politique de Sékou Touré s'applique aujourd'hui au Burkina. Un traité à attraper, c'est ce que Sékou Touré fait. Le peuple juge et puis le peuple exécute la sentence. C'est ce que Sékou Touré a toujours fait. C'est ce que Sékou Touré a toujours fait. Le peuple juge, le peuple exécute la sentence. C'est ce que le Burkina demande à Ibrahim. Le peuple veut juger et puis exécuter la sentence. Mais je vous jure au nom de Dieu, aucun projet d'Alassane Ouattara ne va prospérer dans le Sahel. Parce qu'il y a la malédiction qui suit Alassane Ouattara. Et cette malédiction, ce n'est pas la malédiction du Sahel. Ce n'est pas la malédiction de nos présidents, mais c'est la malédiction qu'il a achetée lui-même, le mensonge entre lui et Dieu. La trahison entre lui et Dieu. Et Dieu ne va pas le laisser. Non, on s'en fout. Croyez en Dieu, c'est pas notre problème. Ne croyez pas en Dieu, c'est pas notre problème. Nous, on s'en fout que vous croyez ou pas en Dieu. Mais nous savons que Dieu agit toujours. 638 tentatives d'assassinat contre Fidel Castro par la CIA. Et tout a échoué. Christian P, il faut aller te renseigner. Parce que Fidel Castro, à l'époque, c'était l'URSS, qui n'avait même pas développé les logiciels intelligents comme aujourd'hui, c'est développé par Poutine. À cette époque-là, l'URSS n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, la Fédération de Russie. Mais pourtant, à l'époque, l'URSS a appuyé Castro pour éviter les 638 tentatives d'assassinat contre Castro. Les Américains ont échoué. Si les Américains n'ont pas pu assassiner Fidel Castro, pourquoi ils ont assassiné Thomas Sankara? Thomas Sankara s'est tué lui-même, disons la vérité. Quand ils ont dit à Thomas Sankara que Blaise est en contact avec vous, Blaise veut faire quelque chose, est-ce que Thomas Sankara a pris le temps? Il dit si quelqu'un doit le tuer, que ce soit Blaise, qu'il en soit ainsi. Il n'a jamais voulu prendre des dispositions pour éviter cela. Sankara n'a jamais pris de dispositions pour éviter cela. Sankara a laissé Blaise le liquider. C'est pendant l'exécution qu'il s'est rendu compte que c'était trop tard. Parce qu'il a cru à la franchise de Blaise, à la fraternité qui le liait à Blaise. Et Sankara a refusé de prendre les dispositions. Il a laissé Blaise le détruire, Blaise le tuer. Donc là, c'est pas Oufoué, c'est pas la France, c'est Sankara qui s'est tué lui-même. Parce que les preuves ont été présentées à Sankara. Il a refusé d'accepter, il a refusé de reconnaître. Et puis il a laissé Blaise exécuter. Sankara a accepté son sort, il a accepté de mourir et que ce soit Blaise qui le tue. C'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'Ibrahim dit que c'est ce qu'il va faire? C'est pas ce qu'Ibrahim dit. On va continuer. Alors, quand vous revenez à Patrice Lumumba, Patrice Lumumba a commis des erreurs graves, des erreurs d'analyse, des erreurs de mauvaise appréciation. Quand vous regardez tous ces gens qui sont morts,
ils ont commis tous des erreurs bizarres. Il y en a, c'était l'excès de zèle. Patrice Lumumba, c'était l'excès de zèle parce que le peuple l'aimait. Il en a fait trop, il n'a pas pris le temps de cimenter autour de lui, il était trop vulnérable. Et il a été cueilli. Alors, vous croyez que c'est la même chose avec Assimi Goïta, avec le général, avec Ibrahim? Non, c'est pas la même chose. Quand vous regardez la mort de Lumumba, la mort de Thomas Sankara, je me limite ça seulement à ces deux. Kadhafi, c'était l'excès des ailes. Kadhafi, qu'est-ce qui a tué Kadhafi? L'armée de Kadhafi, c'était des mercenaires, c'était pas des Libyens. Et les mercenaires ne voulaient pas mourir pour Kadhafi. Saddam Hussein a eu peur d'utiliser les armes qu'ils avaient contre les Américains. C'est après la mort de Saddam Hussein que les officiers supérieurs de l'armée en Irak ont commencé à utiliser les armes, et c'est là qu'ils ont commencé à tuer les Américains comme des poulets. Disons-nous la vérité, les Américains ont échoué en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen. La coalition arabe n'a-t-elle pas échoué? Elle a échoué. Il y a des réalités qu'il faut regarder. Même la puissante Russie, ça fait 2 ans qu'elle traîne les pieds en Ukraine, même si elle domine le jeu aujourd'hui, mais ça fait 2 ans qu'elle traîne en Ukraine. Donc, nous avons des présidents qui sont conscients du danger. Nous avons des peuples qui sont déterminés. Et si, parce que ici, ce que Christ a pu dire, c'est officieux. C'est pas officiel. C'est pas sur cette base qu'il faut attaquer la Côte d'Ivoire, c'est pas sur cette base qu'il faut tenir des propos. Mais si nos services de renseignement, qui sont des voix officielles, disent à nos présidents, voilà ce qui se joue à partir de la Côte d'Ivoire, ils sauront quelle décision vous prendre. Moi, je vous ai dit, je le répète, l'AESC, une fois appuyé pour faire pleurer Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vous jure au nom de Dieu. On sait où il faut appuyer, et puis ça fait tellement mal en Côte d'Ivoire. On n'est pas pressé, on le regarde. Mais cela ne veut pas dire qu'on a baissé les bras. Les services de renseignement travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours dans le mois, 12 mois dans l'année. Ils travaillent sans relâche pour la sécurité de nos peuples, pour la sécurité de nos nations, pour la sécurité de notre espace. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont les logiciels de dernière génération. Vous croyez que c'est pour s'amuser qu'ils ont demandé qu'un satellite soit mis à la disposition de nos 3 services de renseignement? Vous croyez que c'est pour rien qu'on a demandé ce satellite-là? Mais c'est pourquoi des actions comme ça? C'est à cause de ces situations pareilles. Ce que je peux dire à Yapi, 60 mercenaires ne peuvent pas se cacher au Burkina. C'est pas des invisibles. Même s'ils sont formés pour se fondre dans la nature, ils ont besoin de guides au Burkina Faso. Ils ont besoin de quelqu'un pour les guider. Et je mets n'importe quel spécialiste dans le monde sur le plan militaire. Quelle que soit votre formation, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous guider, on va vous prendre comme un rat. Et ça veut dire qu'ils ont des... Et les complices qu'ils ont au Burkina, Chris, peut-être que tu ne le sais pas, mais ces complices sont sous surveillance par le renseignement burkinabé, malien et nigérien. Est-ce que Chris a pu j'ai répondu à ta question? Est-ce que tu as entendu Keïta? Quand tu dis 60 formés, formation rigoureuse, blablabla, bla. Au Burkina, ils seront aveugles. Ils ne sauront même pas où il faut aller. Ils auront besoin de guides. Et ces guides-là, ils sont déjà sous surveillance il y a longtemps, Christiapi. On n'a pas envie de parler. Et moi, je ne voudrais pas, parce qu'il y a le secret de défense qui est là. C'est ce que je dis toujours. Je ne vais pas venir, moi, je n'ai pas dit tout. Mais il n'y a pas une information, je vais donner, et puis le renseignement ne va pas confirmer. Il n'y en a pas. Je donne le renseignement confirme. Mais comme moi, je ne fais pas compétition avec quelqu'un pour dire j'ai parlé, puis le renseignement confirme. Je ne rentre pas dans ce jeu.
Aujourd'hui, M. Chris Yapi, ce que je peux te dire, quand tu as dit 70 sous infiltrés de Burkina, là où ton analyse manque un peu de perspicacité, là où ton analyse manque un peu, n'importe quel spécialiste du renseignement va dire, mais il a dit tout ça. Quand il dit 60 personnes rentrent, ils auront forcément besoin de quelqu'un au Burkina. Même si on leur a montré la cartographie, comment ils auront forcément besoin de quelqu'un pour les guider. Quelqu'un où les armes, attendez, écoutez l'ancien, comment on appelle, l'ancien commandant des forces spéciales. Il a dit que quelqu'un devait le conduire où se trouvaient les armes. Parce que quand vous rentrez dans le pays, vous ne rentrez pas avec des armes, vos armes sont déjà là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà là, qui a déjà stocké le matériel pour vous quelque part. Et c'est cette personne qui vous prend les mains pour aller vous montrer où se trouvent vos armes. C'est pas ce qu'ils ont fait dans la tentative d'évasion de Bazou. Non, on contrôle le pays, Christiapi. On contrôle le pays. Je dis pas que on a 100% la sécurité, c'est pas ce que je dis. J'ai dit, mais on contrôle le pays. Les gens que tu as parlé à Christiapi, qui ont infiltré le Burkina là, Christiapi, c'est quelqu'un, il y a des gens au Burkina pour les guider. Il y a des gens au Burkina pour les orienter. Il y a des gens au Burkina pour leur donner abri, nourriture, tout ça. Mais ces gens-là, Christiapi, sont sous surveillance il y a longtemps. Ces gens-là sont sous surveillance là, il y a longtemps. Je ne parle pas des mercenaires ivoiriens dont tu parles, mais ceux qui vont les recevoir au Burkina, ils sont sous surveillance il y a longtemps. Parce qu'on les a déjà épinglés par rapport à des activités suspectes passées. Donc, ils étaient sous surveillance, sous radar. Tu crois que les Ivoiriens là-bas rentrés, les gens ne seront pas? À l'époque, Aya Sanogo n'avait même pas de choses. Aya Sanogo n'a pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais Aya Sanogo a arrêté tous les mercenaires de Ouattara et les Blaise Compaoré. Il les a montrés à l'ERTM à l'époque. Aya Sanogo les avait tous arrêtés. On les a montrés à la télévision. Ouattara a été humilié. C'est là d'abord Bitogo a volé encore l'argent des Ivoiriens. Aya Sanogo avait demandé, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, 10 milliards. Et que Ouattara aurait envoyé, Ouattara va envoyer les 10 milliards, mais je crois que Bitogo a donné 5 ou 6 milliards, le reste est la courbe. Donc, quand Ouattara a appelé, celui qui m'a dit ça, c'est celui qui était dans le bureau de Aya Sanogo, hein. Il dit, quand Ouattara a appelé Aya, il lui a dit, non, tu as reçu l'argent, il dit oui. Il dit, j'ai envoyé mon ministre là avec les 10 là. Aya a dit, c'est pas 10 m'a donné, c'est 5 qui m'a donné. Ouattara a crié au téléphone. Donc, Bitogo, la voleur, là, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Il a tapé Ouattara dans ça. Donc, Blaise a payé, Ouattara a payé, et puis ils ont libéré les mercenaires, là. Aya les a attrapés ici. Aya les a attrapés. Aya qui était brouillon comme ça, là. Aya était brouillon. C'est pas Assimi qui a solidifié son pouvoir avec un renseignement efficace. C'est pas Ibrahim, après 2 ans de transition, qui a assis les bases solides avec un service de renseignement efficace, par la grâce de Dieu, qu'ils ne pourront pas attraper. Aya n'avait rien. Aya ne contrôlait même pas son renseignement. Mais il a pu arrêter les Ivoiriens et les Burkinabés qui ont infiltré le Mali. Ouattara a payé 10 milliards pour... Blaise a payé 10 milliards. Alors, moi, en tout cas, personne ne peut me paniquer à ça. Parce que j'ai la foi, je crois en nos autorités, je crois en la compétence de nos services de renseignement. Le message que je voudrais lancer au Burkinabé, c'est vrai, on comprend la frustration, vous voulez tout de suite liquider ces petits voleurs-là, c'est pour rien, mais ce que je peux demander au peuple burkinabé, c'est de ne pas se rendre justice de soi-même. Si on vous les donne aujourd'hui, on vous les livre aujourd'hui, et puis vous les tuez, vous êtes content, vous avez rendu vengeance, c'est pas ça? Vous avez rendu justice, vous vous êtes mangé. Mais ils sont morts avec beaucoup d'informations. Permettez à l'État de recueillir toutes ces informations-là. Si on vous les donne,
que vous les tuez, vous n'aurez pas rendu service au pays. Mais permettez aux services compétents qui ont la charge de gérer cette situation, de pouvoir avoir le maximum d'informations. On comprend votre frustration, vous voulez régler leur compte, mais laissez les autorités compétentes recueillir encore les informations nécessaires pour pouvoir, à travers les enquêtes, à travers les interrogations, à travers les interrogatifs, il faut qu'ils arrivent à obtenir un grand nombre d'informations. Donc nous demandons au Burkinabé d'être patient, d'être tolérant. Laissez la justice militaire, laissez le renseignement burkinabé, laissez ces personnes-là faire ce travail-là, recueillir le maximum d'informations. On comprend que vous voulez régler des comptes, mais moi je vous demande pardon. Laissez-nous d'abord recueillir les informations dont on a besoin. Après, on vous demande pardon. Hein? Aïe Savali, pardonnez, hein, Burkinabé, Aïe Savali, hein? Yachi, laissez d'abord nos autorités gérer et recueillir les informations dont on a besoin. Parce qu'on a vraiment besoin de ces informations-là. C'est vrai que Christian a pu en parler, c'est vrai qu'Ibrahim est visé, mais c'est pas aujourd'hui, Ibrahim est visé. C'est pas aujourd'hui. Ibrahim est visé, le général est visé, Assimi est visé, Cheikh Markeita est visé, en tout cas, tous les grands panafricains, on est tous guidés, on est tous visés. Mais c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous préserve. C'est avec Dieu que moi je marche tous les jours. Parce que même les gens vous lancent des sorts, tous ces routes-là, mais ça vous arrive jamais parce que Dieu est là entre vous et ces criminels sans foi ni loi. Prions Dieu que tout se passe bien. En tout cas, personnellement, c'est mon vœu le plus absolu, c'est de faire en sorte que nos autorités puissent terminer ce vaste chantier. Quand vous regardez aujourd'hui les chantiers ouverts par Assimi Goïta, par le capitaine Traoré, quand vous regardez, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. D'accord? Soyons, d'accord les gars?